On va s'arrêter un instant parce que j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Elle est très importante. La RDC a gagné une compétition internationale. Ah. Il s'agit du street football. On voit ça avec François Martinet. Tout juste un an après le succès des Coupes d'Afrique des quartiers, le stade Elisabeth du 14e arrondissement de Paris a retrouvé l'effervescence de la compétition. La CAN est devenue la Barrio Nation Cup, à la différence cette année que la France et la Turquie se sont greffées aux nations africaines. Le but, rassembler les communautés le temps d'un tournoi intergénérationnel. Quand on a vu l'ampleur, quand on a vu l'engouement qu'il y avait, on s'est dit on va le réorganiser, on va le structurer et on va en faire quelque chose de beau et grand. Et notre volonté à terme, c'est d'organiser un tournoi dans l'arrondissement qui touche un peu toutes les communautés. 12 équipes, 3 semaines de compétition pour couronner les rois du quartier. Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, RDC ou encore Algérie. Tous les poids lourds du continent sont représentés avec fierté et honneur. Le plateau devient le cœur du barrio. C'est une grande fierté. On a une double richesse quand on a une double culture. Tous les garçons qui jouent sur ce tournoi-là, ils ont des origines diverses et variées. Il y a des Congolais, des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, des Turcs, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Et le fait de jouer pour leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents, c'est quelque chose de fort. C'est le pays, c'est la nation, c'est tout. T'as envie de tout tuer. C'est pas tout le temps qu'on peut jouer pour sa nation. Ça change un peu des matchs de quartier. Pour la nation, c'est différent. C'est plus intense, t'es plus impliqué. Même si l'enjeu il reste minime, là c'est vraiment la fierté de porter le maillot de son pays, la fierté de représenter tous les Camerounais du 14e arrondissement. Et franchement, c'est quelque chose de spécial et de grand. C'est réellement une vraie fierté parce qu'on se sent soutenu. C'est tout un pays, c'est peut-être une petite compétition, mais tout le pays est derrière nous et c'est cool en fait. Double culture, origine, nationalité, un cocktail détonnant qui n'échappe pourtant pas aux clichés des clichés. Une anecdote que j'aime beaucoup et qui montre que notre tournoi, il y a 90% d'équipes africaines, c'est qu'on n'est jamais à l'heure. T'as beau leur dire coup d'envoi 19h, nos amis africains, eux, ils vont venir à 19h, ils vont aller en tribune, ils vont papoter entre eux, ils ne s'échauffent pas, ils prennent leur temps. Et à 19h30, avec juste une demi-heure de retard, on commence nos matchs. Donc ça prouve bien qu'il y a 90% d'équipes africaines. Impossible de remonter le temps, l'heure africaine a sonné dans la capitale française pour la grande finale. Un France-RDC avec plus de 1500 personnes entassées autour du terrain. La pression est montée d'un cran. Les léopards parisiens ont d'abord dominé crescendo les Français, avant une ouverture du score logique. 1-0 à la pause, avant l'humiliation totale. En quelques minutes, les Congolais ont passé 6 buts à la France, totalement dépassés. 6-0 score final, ils succèdent au palmarès au Mali. Un dernier film ou général, clap de fin de la première édition de la Barrio Nation Cup. Ah, que c'est beau, hein. Le fumbo, la chicotte en plein Paris. Je sens le cœur de Charles palpiter. Ouais, ça n'arrive pas tout le temps de voir la RDC gagner un grand tournoi international. Donc.